Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 25 septembre et on se retrouve pour le message des oracles du dimanche, l'astroscope. Voir ce que les messages, ce que les oracles ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre, quel message ils ont à vous apporter pour cette semaine, pour votre message du moment tout simplement. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Moi, j'ai ma petite tasse de thé, on va y aller. On va aller donc découvrir quel est le message pour vous en fonction de votre signe astrologique. Alors, donc, je vais commencer par le premier signe qui est donc le signe de la Vierge. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'oracle de Lana et l'oracle d'Anka. Alors, on va voir pour les Vierges, quel est votre message du moment, quel est votre petit conseil des cartes. Alors, pour les Vierges, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous appréciez bien l'automne. J'adore cette saison avec des couleurs magnifiques. Donc là, j'ai mis une petite déco automnale, je trouve ça sympathique. Allez, on va voir pour les Vierges, quel est votre message. Hop. Et celle-ci. Allez, on y va. Je découvre avec vous. Pour vous les Vierges, on vous parle de rencontres. Rencontres sentimentales, rencontres amoureuses, rencontres professionnelles. Il y a des énergies de rencontres actuellement dans votre vie. On est dans l'ouverture aux autres. On est dans des énergies de nouveauté. Donc c'est plutôt sympathique. Donc cette semaine peut être marquée par beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. En tout cas, on va voir les deux autres cartes, ce qu'elles ont à nous dire. Alors, il y a de la communication, il y a de la rencontre, il y a également chez vous, donc vous ferez attention à ça, trop de prise de tête, il y a de la brouille mentale. Donc, il est possible que cette semaine et qu'en ce moment, vous allez être amené à rencontrer des gens. Peut-être que ça peut un petit peu vous stresser, vous perturber. On va voir avec la troisième carte ce qu'elle nous rajoute. Ouais. Alors, le message du coup des cartes, quand on voit les trois, on vous parle de rencontres, de relationnel, de communication. Et également, ce qu'on vous dit, c'est que, alors qu'il s'agisse d'entretien professionnel, de rencontres amicales, sentimentales, on voit que vous êtes face aux autres. Et ensuite, les deux cartes là vous parlent d'auto-sabotage et de brouille mentale. Ce que les cartes aujourd'hui ont à vous dire, vous les Vierges, c'est d'arrêter de laisser votre esprit, votre mental vous auto-saboter et de vous provoquer cette brouille mentale qui vous apporte doute, manque de confiance en vous, alors que vous êtes amené à rencontrer du monde. Et en fait, c'est comme si, en fait, on voulait vous dire, ne soyez pas toujours dans cette brouille mentale, dans cet auto-sabotage. Vous êtes capable, tout simplement, de rencontrer de nouvelles personnes, qu'il s'agisse du domaine professionnel, sentimental, amical. Il y a des énergies de nouveauté avec la rencontre, mais on dirait que vous avez tendance à manquer de confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous, ne soyez pas toujours dans ce brouillard mental qui peut vous conduire à un auto-sabotage. Également, dans cette lecture de cartes, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est possible, donc comme c'est un tirage général, vous adaptez avec votre situation personnelle évidemment, mais il est possible qu'actuellement vous ayez également rencontré quelqu'un, que ce soit à travers, je ne sais pas moi, une rencontre professionnelle, un dîner pro ou un dîner galant, j'en sais rien, peu importe, que vous ayez rencontré une personne aussi qui vous a un petit peu mis en difficulté. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a pu vous embrouiller, vous auto-saboter. Ça, vous adapterez avec ce que vous avez pu vivre là récemment ou ce que vous pouvez être amené à vivre dans cette semaine. Mais on voit qu'il y a vraiment ces deux tendances-là adaptées avec votre situation. En tout cas, on vous parle d'énergie de rencontre, de communication. Ne vous auto-sabotez pas, gardez confiance en vous. Et si cette semaine, ou s'il y a une personne qui récemment est venue sur votre chemin et qui vous a un petit peu dévalorisé ou ce genre de choses, ne vous laissez pas dans cette situation d'auto-sabotage. Voilà, en tout cas, les oracles ont vraiment envie de vous parler de ça, de ce fonctionnement
qu'il y a en vous, avec le fait de ne pas avoir suffisamment confiance en vous, et avec cette façon de vous auto-saboter à essayer vraiment de corriger. Et justement, si vous avez des entretiens, des rendez-vous prévus, corrigez ça pour justement que les choses se passent bien. La carte des rencontres est une carte quand même à tendance positive, hein. Les deux autres sont des cartes en fait pour vous, comment dire, avec cette tendance au conseil pour pouvoir vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie pour que vous puissiez avancer sans vous laisser duper par ce mental qui est trop envahissant. Donc ça, c'était pour vous, les vierges. Mais en tout cas, une semaine qui est axée quand même sur pas mal de discussions, dialogues et rencontres. Ensuite, la deuxième carte, nous sommes avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va voir. Oh, ouais. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. Je vais les garder. Je vais les garder les deux parce qu'elles ont sauté directement. Alors, donc, pour vous les Capricornes, alors, on vous parle de quelque chose qui a été longtemps le cas pour vous avec le non-droit au bonheur. Vous essaierez de voir pourquoi dans votre vie, il y a eu cette période, ou peut-être encore actuellement, ce ressenti d'avoir l'impression de ne pas avoir le droit d'être heureux ou qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien. Le non-droit au bonheur est une fausse croyance. Il est possible qu'en ce moment, vous vous disiez justement, les bonnes choses, c'est pas pour moi. J'ai tendance à avoir la poisse ou ce genre de choses. Chose qui est complètement fausse, évidemment. Mais on vous conseille également de prendre soin de vous par rapport à ça. Les soins du corps sont vraiment conseillés pour vous les Capricornes, que ce soit le sport, la natation, la méditation, tout ce genre de choses. Pour vous, on vous conseille en tout cas beaucoup de pouvoir prendre soin de vous en ce moment, de ne pas vous auto-saboter, de ne pas vous dire que bon finalement le bonheur c'est pour les autres, les choses sont compliquées pour moi. Et il y a eu aussi, là, les cartes vous parlent de quelque chose ou de quelqu'un qui a été sur votre route et qui a eu tendance un petit peu à... quand on parle d'envoûtement, évidemment, c'est pas un envoûtement au sens envoûtement, magie noire ou quoi que ce soit. C'est l'envoûtement par rapport à une personne qui a pu justement vous rendre malheureuse. Une personne qui a pu vous dire, finalement, j'ai pas droit au bonheur. Ça peut être un parent, un conjoint. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et avec la troisième carte qui vous parle du fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre physique, que ça passe par le sport, par la méditation, par tout ce genre de choses, c'est vraiment conseillé de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous laisser envoûter par les gens qui ont pu essayer de vous nuire, qui ont pu essayer de vous faire croire que vous n'étiez pas suffisamment à la hauteur pour pouvoir être heureuse ou heureux. Voilà, c'est vraiment un petit peu cet esprit-là qu'il y a pour vous en ce moment. C'est comme si cette semaine, on vous conseillait d'essayer de... déjà, de ne pas vous laisser envoûter par trop de boulot, de ne pas vous laisser envoûter par trop de mental cette semaine, de ne pas vous dire que vous n'avez pas le droit au bonheur et de vraiment prendre soin de vous si vous pouvez. Donc, si vous pouvez aller marcher en forêt, si vous pouvez, je ne sais pas, pratiquer un sport ou tout ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous, en tout cas dans cette période de votre vie, au niveau des Capricornes. Et cette personne qui aurait pu avoir une quelconque influence sur vous, c'est quelque chose qui devrait, vu les cartes, les bruits bizarres que vous entendez, c'est mon chien qui se trouve dans la pièce. Il a pu y avoir des fausses croyances avec des personnes de votre entourage qui justement vous ont fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur ou que vous n'y arriveriez pas. Il faut prendre soin de vous en ce moment, c'est vraiment le message principal pour vous les Capricornes pour cette semaine. Rien de très... explicite sur le reste, sur des projets ou quoi que ce soit, c'est surtout prendre soin de vous. Peut-être que vous vous sentez un petit peu plus fatigué en ce moment. Allez, on va continuer. Donc, nous sommes avec les Scorpions. Allez, nous sommes avec les Scorpions. On va voir comment ça ressort pour vous, les Scorpions, pour votre message du moment.
celle-ci qui s'est retournée. Alors, les scorpions, on vous parle d'une certaine colère. Alors, peut-être que vous avez eu une colère, là, il y a peu de temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié ou peut-être que cette semaine, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Alors, et c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être pu avoir déjà lieu ou c'est quelque chose qui peut se faire cette semaine. Peut-être que cette semaine, il y a quelqu'un sur votre route, là, sur votre chemin, qui peut un petit peu vous contrarier, vous mettre en colère, un contretemps, rien de bien grave, hein, mais on vous parle d'une colère par rapport à quelqu'un de votre entourage qui ne fait peut-être pas forcément les choses comme vous voudriez qu'elle le fasse. Il y a peut-être des incompréhensions. Ensuite, j'ai la carte de la ville. La carte de la ville qui nous parle en fait de transactions. Pour moi, la carte de la ville, c'est il y a du monde, les gens travaillent, ça bouge, on est dans des transactions, dans des réunions, dans des rencontres. Il est possible que cette semaine soit marquée par un petit contretemps, une incompréhension relationnelle qui vous cause un petit peu de colère, un petit peu de quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez. Évidemment, ce ne sont que des énergies qui sont, comment dire, c'est pas quelque chose qui dure, bien évidemment. Mais là, on vous parle d'un endroit, peut-être que c'est par rapport à des démarches, peut-être que c'est par rapport à ce contretemps, des signatures, peut-être que c'est à votre travail, parce que cette carte-là aussi fait vraiment beaucoup penser à un lieu de travail, ces grandes structures, ce bureau, et peut-être que justement une personne ou un collègue risque de vous contrarier. Bon, rien de bien grave, mais en tout cas, on vous parle de cette énergie-là qui risque de se poser sur votre chemin pour vous les scorpions. Voilà, donc de pas trop rentrer dans des choses trop lourdes évidemment, mais il y a quelqu'un qui devrait quand même vous contrarier un petit peu cette semaine. C'est quelque chose qui s'arrangera bien évidemment, mais en tout cas on voit que ce serait plus en lien, je pense, avec le domaine professionnel ou alors tout ce qui est en lien avec des petits contretemps au niveau des démarches administratives. Il y a un petit ras-le-bol, peut-être au niveau des documents, enfin tout ce genre de choses. Bon, à voir, vous me direz à la fin de la semaine prochaine éventuellement si vous vous en souvenez, pardon, mais en tout cas on vous parle juste de ça pour la semaine qui arrive, de faire attention, de ne pas trop vous mettre en colère par rapport à quelque chose qui n'irait pas aussi vite que ce que vous voudriez. Mais ça, c'est par rapport à l'intention d'autrui. Quelqu'un qui peut un petit peu vous prendre la tête. Nous sommes avec les cancers. Alors, on va voir pour les cancers, quel est le petit message du moment pour vous. Je prends vraiment par synchronicité le message qui arrivera. Alors bien évidemment, c'est un tirage collectif, hein, ça ne pourra pas être parfait pour tout le monde. Ce sont juste des énergies, des messages du moment en fonction de votre signe astrologique. Alors là, les cancers, on vous parle donc de vos aptitudes qui ne sont pas développées. Alors, non développées. Vous avez des aptitudes, des capacités, que ce soit le chant, par exemple, le dessin, enfin, je ne sais pas, tout ce qui est pas suffisamment développé. Donc, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de les développer, peut-être que vous avez remis des choses à plus tard, mais on vous parle de vos aptitudes qui ne sont pas développées. Donc, il serait important de penser à le faire, que ce soit le dessin, le sport, le chant, la danse. Peut-être que vous avez un fort potentiel au niveau magnétisme, ou tout ce genre de choses aussi. Ça peut être dans le côté spirituel, quelque chose que vous n'avez pas développé suffisamment parce que vous ne le souhaitiez pas jusqu'à maintenant, mais c'est comme si les oracles voulaient vous confirmer que vous avez bien des aptitudes, mais que vous ne les avez pas suffisamment développées. Elles ne sont pas utilisées, elles n'attendent qu'à naître en fait. Vous avez également, au niveau des blessures de l'enfance, des choses qui peuvent un petit peu remonter en ce moment en surface, que ce soit la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Je crois que je vous ai tout dit. Trahison, rejet, humiliation, il y a quoi d'autre? Injustice. Je crois que je vous les ai toutes dit, hein. Il y en a 5, je ne sais plus.
eh bien, on vous parle de ça. Donc, ça peut être un petit peu quelque chose qui revient avec peut-être quelqu'un qui va vous titiller au niveau de votre ego. Hein. Peut-être que quelqu'un va venir les faire remonter en surface, ces blessures de l'enfance cette semaine. Ou alors peut-être que tout simplement, il y a quelque chose qui est en train de remonter, mais bon, c'est pas quelque chose qui va durer. Et là, on a une deuxième carte qui vous parle justement de cette traîtrise, quelqu'un qui vous a trahi. Donc, c'est la blessure de trahison. Vous voyez, on est vraiment dans les blessures de l'enfance et juste à côté, on nous parle de trahison. Donc, sur les 5 grandes blessures, selon Lise Bourbeau, qui existent, eh bien, la vôtre, là, on les porte toutes, hein, les blessures. Donc, vous êtes Cancer, vous tombez sur ce tirage, on vous parle de cette blessure de trahison qui a été présente sur votre chemin et qui peut rejaillir un petit peu là dans vos énergies. Peut-être que vous êtes un petit peu plus en train de penser en ce moment à cette blessure de trahison qui remonte en surface hein, par rapport à cette enfance ou même, comment dire, à votre adolescence ou peut-être que récemment quelqu'un vous a trahi. Hein. Donc ça ressort pour vous. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez des aptitudes en vous qui sont non développées, c'est-à-dire que vous avez des propres ressources pour surmonter ça et vous avez vos propres aptitudes pour pouvoir justement transcender ces blessures, les dépasser et continuer à, comment dire, à évoluer bien évidemment. Mais c'est vrai que en ce moment, vous pouvez avoir un petit peu comment dire, de choses qui reviennent dans votre passé ou par rapport à une trahison, quelqu'un qui aurait été pas très très sympathique. Et peut-être que vous y pensez plus particulièrement en ce moment. Et en tout cas, actuellement, et puis là, la semaine qui arrive, peut-être que vous allez aussi avoir une personne de votre entourage qui peut se montrer un petit peu désagréable. Vous voyez, comme si, bon là c'est représenté avec un homme, mais une personne qui peut un petit peu vous faire travailler vos blessures de l'enfance à travers son comportement. Mais bon, c'est pas quelque chose de bien grave, mais il ne faudra pas, en fait, je pense, cette semaine, pour vous les cancers, vous titiller de trop. Voilà, je dis ça comme ça. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes, comme on dit. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, on va voir avec les poissons ce que les oracles ont à nous dire. Allez, sors de là, excusez-moi. J'ai mon chien qui ne fait que rentrer et sortir. Il commence à être pénible. Alors, les poissons. Oups, elle est tombée. On va voir de laquelle il s'agit. Bon, celle-ci, pareil. Et on va prendre celle-ci. Allez. Pour vous, les poissons, on nous parle de la blessure d'abandon. Donc, les poissons, vous essaierez de voir au niveau de votre enfance, au niveau de votre parcours de vie, si vous vous êtes senti abandonné, si vous vous êtes senti seul pour pouvoir gérer des choses difficiles et lourdes. Il y a cette blessure d'abandon qui peut remonter en surface et il y a également des énergies de vie antérieures. C'est-à-dire que il est possible que en ce moment, vous ayez une intuition un petit peu plus développée. Peut-être qu'en ce moment, vous allez ressentir plus de... comment je pourrais expliquer ça? Peut-être qu'en ce moment, vous allez ressentir plus de liens avec vos vies antérieures, des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de changer. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes en train d'évoluer. Cette blessure d'abandon qui revient avec votre passé, avec ce sentiment assez profond et marquant. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rester, bien évidemment, mais on vous parle de ça, de cette blessure d'abandon, le fait de toujours finalement se débrouiller par soi-même, qui a dû faire partie de votre parcours et qui est peut-être un petit peu plus ressenti encore plus maintenant. Ensuite, on vous parle de créativité. Donc ça, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on voit que vous êtes une personne... Malgré le fait que vous êtes beaucoup débrouillé par vous-même, la créativité ressort. Donc, si en ce moment vous êtes dans des démarches administratives, si en ce moment vous êtes en train de vouloir créer quelque chose professionnellement ou au niveau familial ou quoi que ce soit, ou que vous organisez un voyage, peu importe, il y a quelque chose qui est en train de se construire et de se créer. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, c'est une semaine qui va être marquée par...
Bon, l'impression de tout gérer un peu seul, hein, avec cette énergie d'abandon. Bon, j'ai toujours su me débrouiller seule. Sentiment, là, cette semaine, de peut-être plus de travail, etc. Mais il y a quand même la créativité qui ressort avec cette belle ampoule, cette belle lumière. C'est-à-dire que même si cette semaine peut sembler être un petit peu, je dirais... à vous débrouiller, à faire beaucoup de choses par vous-même aussi également. Il y a la créativité, il y a l'ampoule, il y a la lumière qui arrive, il y a comme une solution qui arrive pour vous. Donc c'est quand même un tirage positif. C'est quand même un tirage positif qui met pour vous les poissons en avant le fait que vous arrivez toujours finalement à vous sortir de situations difficiles, même si ça paraît compliqué, même si on est seul pour le faire. Bah vous arrivez quand même à toujours vous débrouiller, à retomber sur vos pattes. Ensuite, les Gémeaux pour cette semaine. Pour votre message du moment, on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour cette période. Alors, ce sera celle-ci et ce sera celle-là. Alors, donc, les Gémeaux, on vous parle d'une rupture amoureuse qui a dû être marquante dans votre vie ou qui a peut-être eu lieu récemment. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas du tout de rupture amoureuse, il est possible que vous ayez actuellement ou dans la semaine qui arrive un petit ressenti de décalage en couple. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus en rupture. Il y a une petite note comment dire, de négativité au sein du couple qui n'est pas durable mais qui peut se faire ressentir cette semaine plus particulièrement. On vous parle également du fait de prendre soin de votre corps physique, que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers la natation, le sport, les massages, peu importe. Il est important de marcher, de prendre soin de vous et pour garder évidemment un meilleur équilibre au niveau de vos énergies, au niveau de votre bien-être. Donc, on est dans l'équilibre au niveau physique. On est dans une rupture amoureuse qui risque d'être un petit peu... vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, mais la rupture amoureuse est quelque chose pour ceux qui en ont vécu une là récemment ou actuellement qui peut être difficile. Et on vous parle du fait de prendre soin de vous pour pouvoir retrouver un équilibre. Pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas du tout en rupture amoureuse, il peut y avoir un petit conflit, quelque chose un petit peu plus compliqué cette semaine. Mais il est important de prendre du repos pour retrouver également votre équilibre. En tout cas... n'hésitez pas à justement, cette carte ressort beaucoup, hein, celle du soin physique. Celle-ci, là, ressort beaucoup avec le soin physique. C'est comme s'il était important en ce moment, en cette période automnale, là, de prendre soin de soi, de prendre des vitamines, de faire une cure, tout simplement. Donc rassurez-vous, hein, pour les personnes qui sont en couple, ça ne va pas se terminer. C'est juste que la semaine peut être marquée par des petits conflits, des choses comme ça. Bon, ça fait partie de la vie. Et ce qui est conseillé par les oracles, c'est aussi de faire une espèce de cure de vitamines, de prendre soin de votre corps, de dormir, de vraiment prendre soin de vous. Alors, ensuite, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, hop. Les Verseaux, hop, et ensuite avec celui-ci, alors donc pour les Verseaux, nous sommes avec, toujours, alors précédemment on a eu la rupture amoureuse, pour vous aussi les Verseaux, on vous reparle de quelque chose de compliqué au niveau d'une rupture amoureuse. Elle a peut-être déjà eu lieu, ça fait partie de votre passé ou peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de la vivre. Pour ceux qui sont en couple, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir une rupture bien évidemment, mais c'est une semaine qui peut être marquée, en tout cas une période un peu plus compliquée avec un peu de distance. Pour ceux qui ont vécu une rupture amoureuse, si elle apparaît donc... dans ce tirage-là, c'est qu'elle doit remonter en surface aussi. C'est une blessure qui doit ne pas être encore tout à fait cicatrisée. On vous parle également, pour vous les Verseaux, de votre respiration. Il est important
de prendre le temps de respirer, de prendre le temps pour soi, alors que ce soit à travers la méditation, à travers le fait de s'asseoir sur son canapé, de lire un bouquin, de bien respirer profondément pour pouvoir calmer ses énergies, pour pouvoir aussi, par rapport à une dispute éventuelle au sein du couple, de bien prendre le temps de la réflexion, de ne pas dire des choses, s'il y a un conflit, des choses qui peuvent aller plus loin que vos pensées. Et on vous parle également d'amitié. Donc c'est une très belle carte. On voit que vous êtes une personne, les Verseaux, avec des amis sur qui on peut compter. Donc peut-être que vous allez un petit peu vous prendre la tête en couple, aller voir vos amis et ça va vous permettre de souffler. Peut-être que vous êtes une personne qui avait vécu une rupture sentimentale, ce qui a beaucoup, qui vous a beaucoup coûté, hein, qui vous a permis de peut-être vous rendre compte de vos amis, de la valeur de vos amis. Et c'est grâce à eux que vous avez pu récupérer justement au niveau de votre équilibre quelque chose de plus agréable, bien évidemment. La respiration ressort, alors sous toutes ses formes. Méditation, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous détendre. Peut-être que vous fumez aussi, faites attention à tout ce qui est respiratoire. Si vous fumez trop, bien évidemment, vous adaptez. En tout cas, à en fonction de votre vie. En tout cas, c'est une semaine qui est marquée avec de belles énergies. On vous parle d'amitié. Ils sont toujours présents. Vous avez peut-être peu d'amis, mais en tout cas qui sont des personnes très sincères, des personnes toujours présentes. Peut-être que quand vous disputez avec votre conjoint, ils sont toujours là pour pouvoir vous écouter et vous apporter de bons conseils. Et peut-être que vous avez connu une rupture sentimentale assez violente et du coup ils étaient présents. En tout cas, on vous parle de vos amis et que de toute façon, si cette semaine vous vous sentez un petit peu incompris ou mal, vos amis sont là. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement d'amis de votre passé aussi. C'est un petit peu de tout ça dont on vous parle pour vous les Verseaux. Et de votre grande sensibilité par rapport au domaine sentimental aussi, effectivement. Ensuite, nous sommes avec les Béliers. Alors, les Béliers, on va voir ce que les oracles ont à nous dire pour vous les Béliers. Pour votre message du moment. Hop, celle-ci pour les Béliers. Et avec l'autre, pour les Béliers. Bon, allez, celle-ci, elle est carrément sortie du jeu. C'est qu'elle devait se présenter. Les Béliers, il y a de la colère dans l'air. Peut-être que vous êtes disputés récemment. Peut-être que vous allez avoir un conflit cette semaine. Une semaine qui risque d'être teintée par de l'agacement. Vous allez avoir du mal à supporter les choses. Peut-être que vous allez marquer votre opinion et que ça ne va pas plaire forcément à tout le monde. On voit qu'il peut y avoir un agacement plus marqué dans votre semaine, là, dans votre période du moment. Peut-être que vous avez déjà fait éclater votre colère ou que ça va venir. En tout cas, il faut s'attendre à vraiment une prise de position pour vous les Béliers. On vous parle également de vos blessures de l'enfance. Peut-être que vous avez encore, donc on les porte tous, hein, les blessures de l'enfance. La blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Donc peut-être qu'en ce moment, vous allez justement ressentir une de ces 5 blessures qui va vous provoquer une colère justement. Peut-être que quelqu'un va vous sembler être injuste ou quelqu'un va vous humilier. Enfin, il y a en tout cas une notion dans l'air de quelque chose qui peut vous contrarier cette semaine. Donc c'est juste comme si on voulait à travers les cartes vous dire attention, tu peux être un petit peu contrarié cette semaine. Il y a quelque chose qui remonte à il y a longtemps, hein, qui va ressortir avec cette blessure de trahison ou de rejet qui peut se manifester cette semaine. Mais bon, il y a une très très belle carte dans le jeu qui atténue un petit peu cette colère et cette blessure de l'enfance. Il est possible pour vous les Béliers aussi que vous soyez nombreux à être Béliers, à suivre cette vidéo et que vous ayez eu dans votre enfance des blessures assez marquées qui vous ont provoqué ces colères d'injustice. Mais il y a aussi en 3e carte un message de vos guides, de vos proches, de là-haut. Donc là on est avec la carte de... comment ils ont appelé ça? L'ange blanc. Donc moi je le vois comme un ange gardien. Donc on vous confirme, on vous dit que même s'il y a eu
dans votre enfance des choses difficiles, même s'il y a eu dans votre enfance des colères en lien avec une enfance difficile, une incompréhension par rapport à tout un tas de choses. Si vous avez demandé confirmation de vos guides de l'autre côté, ben, à travers cette synchronicité en vidéo, c'est une confirmation. On vous confirme que vous êtes protégé, on vous confirme que vous êtes entendu et que vos guides ne sont pas loin. Vos guides, vos proches du ciel, sont toujours avec vous. Malgré les difficultés, ils vous accompagnent. Bon, en tout cas, ça c'est le message vraiment du moment pour vous, pour les béliers. Ils n'ont pas trop grand chose à vous dire pour l'instant dans le domaine sentimental. Bon, ça doit être un peu calme ou professionnel, c'est pas trop ressorti. Là, c'est vraiment, on vous parle de votre émotionnel et du fait que vous êtes accompagné par là-haut, par vos guides, par vos anges. Cette semaine peut être un petit peu marquée par un sentiment de ras-le-bol concernant une personne de votre entourage, mais vous êtes bien accompagné, il y a un ange, il y a vraiment une belle protection autour de vous. Donc rassurez-vous, c'est quelque chose qui devrait s'il y a une petite accroche, elle se terminera bien. C'est rien de grave. Hein. C'est juste ces tendances de semaine qui peuvent être un petit peu plus houleuses. Alors, nous sommes avec les taureaux maintenant. Alors, les taureaux, on va voir ce que les oracles ont à nous dire pour les taureaux. Hop. Alors, pour les taureaux, pour les taureaux, nous avons besoin, donc les taureaux, d'un soin des 7 chakras. Alors, il est conseillé, alors c'est pas toujours évident, peu de gens méditent, peu de gens se font des soins au niveau des chakras. Il est important, si vous le pouvez, d'essayer d'équilibrer vos chakras, c'est-à-dire que vous faites une petite méditation, vous allez sur YouTube, vous prenez une méditation soin des 7 chakras pour pouvoir rééquilibrer vos énergies. Il est possible que vous soyez... alors les chakras sont des roues énergétiques hein, sur les 7 chakras principaux de notre corps. On en a bien plus que 7. On ne pourrait, je crois, pas vraiment les compter. En réalité, ce sont des roues énergétiques qui distribuent l'énergie vitale dans notre corps. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est sur des strates vibratoires invisibles qui ensuite interviennent au niveau physique. Nos chakras se dérèglent en fonction de nos contrariétés, de nos déséquilibres énergétiques et donc on les rééquilibre à travers souvent des méditations. Si vous n'aimez pas la méditation, allez dans les bois, ça va vous permettre de vous remplir de verdure, je pense que ça joue très très bien au niveau de vos chakras, la campagne, la verdure, le fait de marcher pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir faire le plein d'énergie, mais en tout cas il est important, si vous pouvez, de faire une petite méditation, soin des chakras, même si elle n'est pas longue, ce n'est pas grave. On vous parle une deuxième fois de votre corps, corps physique souffrant. Peut-être que justement, dans votre corps physique en ce moment, vous pouvez avoir mal au dos, mal à certains endroits. Il a pu y avoir un déséquilibre énergétique qui ensuite s'est imprimé dans votre corps physique. Donc, il est important de guérir au niveau émotionnel, mais d'essayer aussi, bien évidemment, de prendre soin de votre corps physique souffrant. Donc, peut-être que cette semaine ou en ce moment-là, vous avez des douleurs un petit peu partout. Je ne sais pas, moi, de l'arthrose, un petit peu d'arthrose, mal au dos, mal aux pieds, j'en sais rien. Peut-être que vous avez eu le Covid, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous adaptez avec votre situation. Mais on vous parle de votre corps physique souffrant. Peut-être que vous êtes un petit peu plus vulnérable. Il est important de faire une cure aussi peut-être de vitamines pour vous, comment dire, pour trouver un petit peu plus d'équilibre au niveau de votre santé. On dirait que vous risquez, vous les taureaux, cette semaine d'être un petit peu plus fatigués. Donc de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, de bien vous reposer et de bien équilibrer vos chakras, c'est important. Ensuite, on vous parle de votre habitation. Alors, peut-être que au niveau de votre habitation, on vous parle du domicile, de votre corps physique souffrant. Peut-être que vous vous sentez obligé de rester souvent chez vous parce que vous êtes fatigué justement, que vous vous sentez un petit peu plus enfermé. Il est important de sortir, d'essayer de peut-être essayer comment dire, de faire du sport, de ne pas rester, enfin, si vous souffrez physiquement, c'est compliqué. Mais l'habitation, on vous parle de votre maison, on dirait que
Moi, ça me fait penser avec ce corps physique souffrant et cette maison que vous ne sortez peut-être pas suffisamment, vous êtes resté un petit peu isolé à cause d'une fatigue, ou alors parce que le corps physique souffrant, ça peut être aussi votre mental. Vous êtes peut-être un petit peu trop déprimé en ce moment, vous restez trop chez vous, vous n'allez plus vraiment rencontrer les gens. Après, en même temps, c'est l'automne, donc peut-être que vous sortez moins, mais c'est important d'essayer aussi de ne pas rester toujours enfermé. Parce que moi, l'image de cette maison avec ce corps physique souffrant, c'est comme si on souffrait, on restait chez nous un petit peu à l'écart des autres parce qu'on se sent déséquilibré au niveau des énergies, on ne se sent pas en accord, on a besoin d'être un petit peu en mode ermite, ce qui peut être quelque chose de bien par moment, mais là, on vous conseille quand même de vous soigner au niveau des énergies, de prendre soin de vous. Et évidemment, de rester chez soi, c'est très très bien, c'est très agréable, mais c'est peut-être aussi quelque chose, un refuge que vous avez en ce moment. C'est un refuge, mais peut-être que vous restez justement trop chez vous parce que vous souffrez, vous n'avez pas trop envie de sortir, vous vous enfermez un petit peu trop dans cette solitude. Ensuite, nous sommes avec les balances. Donc cette semaine, en fait, vous pouvez être un petit peu plus fatigué, les taureaux. Est-ce que il y aura peut-être pas mal de taureaux aussi qui auront tendance à comment dire, à rester peut-être plus chez eux cette semaine aussi, par rapport à un corps physique souffrant. Il y aura peut-être pas mal d'arrêts de travail cette semaine. Ça peut être aussi ça. Vous adaptez bien évidemment avec ce que vous vivez actuellement, avec ce qui résonne en vous. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, avec les balances, hop, et ce sera celle-ci. Alors, les balances, nous sommes avec une fausse croyance que vous avez pu avoir ces derniers temps ou dans votre passé avec le non-droit au bonheur. Peut-être un manque de confiance en vous qui est assez marqué, dont il faudrait vous séparer. Il est important, donc comme pour le tirage précédent, le signe d'avant aussi avait eu cette carte. On vous parle du fait de soigner vos énergies, de prendre soin de vos chakras, que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers des balades en forêt, tout ce genre de choses. C'est vraiment important de pouvoir vous rééquilibrer au niveau des énergies. Alors, on vous dit qu'il y a cette fausse croyance, pendant des années, vous avez pu croire que vous n'aviez pas le droit au bonheur, que vous n'y arriveriez pas, que vous n'étiez peut-être pas suffisamment à la hauteur. On dirait qu'on vous parle d'un manque de confiance en vous, les balances. Et ensuite, on vous parle, avec cette carte-là, d'une très belle carte, donc des récompenses. Alors, il y a des cadeaux, il y a quelque chose qui marque une joie. Donc, peut-être que cette semaine-là, ou dans votre vie, il y a un anniversaire, une fête, une réception, un contrat qu'on signe, on est dans quelque chose de positif, une récompense. Il peut s'agir d'un échelon, je sais pas, d'une démarche professionnelle ou peut-être que vous voulez déménager. Il y a quelque chose qui arrive, qui se profile et qui est vraiment quelque chose de positif. Et c'est comme si vous n'y croyiez plus. Donc c'est comme si vraiment vous confirmez que sur votre route, il y a une récompense qui arrive, il y a quelque chose qui va trouver sa solution, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux, plus facile suite à cette fausse croyance de non-droit au bonheur. Il est important de prendre soin de vos énergies, c'est-à-dire d'essayer d'apaiser vos tensions du mental, vos tensions nerveuses, pour pouvoir aussi remonter au niveau des énergies. Il est possible que vous soyez un petit peu, pas en dépression, mais avec la période de l'automne, peut-être un peu plus triste, un peu plus, voilà, comme si, voilà, bon, c'est une tendance, mais en tout cas, il y a une récompense, il y a quelque chose qui arrive, mais également, il peut s'agir, là, dans la semaine qui arrive, ou dans votre futur proche, là, d'une invitation, de quelque chose de sympa, d'une amélioration financière, d'une validation concernant une demande pour le travail. Enfin, il y a quelque chose de sympa en tout cas qui arrive et qui devrait vous apporter satisfaction. Donc, c'est plutôt sympathique. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va voir ce qu'on a pour vous, les Sagittaires.
qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous qui regardez les Sagittaires? Alors, quand j'ai pas de carte sauteuse, je les prends en pensant aux Sagittaires. Quel conseil on peut avoir? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message à travers les oracles pour vous les Sagittaires? Alors les messages en général qui vous parleront, ce seront des messages quand c'est vraiment des messages pour vous, parce que comme c'est un tirage général, c'est quand même pas évident que tout soit parfaitement juste. Ça peut pas être au détail pour tout le monde parfaitement, tout le monde n'a pas la même vie, mais c'est quand c'est percutant. Alors on vous parle de quelque chose qui peut... il y a quelqu'un dans votre entourage, je vais voir la carte d'à côté, qui devrait normalement... comment je pourrais vous expliquer ça? Dans votre parcours de vie, les Sagittaires, c'est comme si les oracles voulaient vous parler de quelqu'un qui a pu jouer un rôle important dans le sens où il vous a fait travailler au niveau de l'amour de vous-même. Je pense que vous êtes en reconstruction affective. Peut-être que quelqu'un a essayé de vous nuire dans votre passé ou actuellement, c'est peut-être encore le cas. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas été toujours très facile avec vous. On en a tous évidemment. Mais vous êtes dans un travail d'amour de soi qui est en train de revenir, de se re-remplir. Vous êtes en train de vous soigner. Vous êtes dans une période où logiquement les choses devraient se dérouler avec beaucoup plus d'amour et de douceur. Mais il y a quelqu'un qui a dû marquer votre vie, dans votre passé ou dans votre présent là, dans votre présent proche, et qui a pu un petit peu vous rabaisser, vous voyez, ce genre de choses. Et vous êtes en reconstruction, vous êtes comme en train de vous rééquilibrer au niveau de l'amour de soi. On vous parle également de l'amitié pour vous les Sagittaires. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. L'amitié, la collaboration, les échanges, il y a du monde autour de vous. Peut-être que cette semaine ou dans votre futur proche, il va y avoir des rencontres, des réunions, vous allez peut-être avoir des invitations. En tout cas, on est dans quelque chose de bien plus, positif comparé à votre passé. Hein. On est dans quelque chose avec une tendance plutôt favorable, avec des nouvelles énergies. Il y a les amis, l'amour de soi. C'est comme si vos amis vous avez aidé tout simplement à retrouver de l'amour en vous-même. Suite à quelque chose qui a pu être vraiment compliqué dans votre histoire de vie, parce qu'on voit qu'il y a un nuage là, il y a un livre avec une sorte de nuage, une cassure, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on voit que l'intention d'autrui, que quelqu'un a pu vous faire douter de vous-même, hein. Il y a eu un manque de confiance, mais vous avez de très bons amis, il y a de la collaboration, il y a de l'amitié. Donc si en ce moment vous êtes aussi dans des démarches, dans quelque chose d'un petit peu plus matériel, dans des questionnements un petit peu d'argent, de déménagement ou quoi que ce soit, eh bien on vous parle d'amitié, de collaboration. Donc peut-être se tourner vers eux pour pouvoir vous aider auprès de certaines démarches, ou peut-être que vous allez justement trouver quelque chose, trouver une solution à vos problèmes par rapport à des personnes de votre entourage, parce qu'on parle quand même de l'entourage, des énergies positives, des amis, etc. Donc, plutôt pas mal comme tirage, quoi. Ensuite, nous allons terminer avec les lions. Donc, nous allons terminer avec les lions. Donc, je vais faire avec celui-là d'abord. Alors, pour les lions, on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Alors, les lions. Je remélange. Alors, les lions, quel est le message du moment? Celle-ci. Alors, les lions, nous sommes avec les blessures de l'âme. Alors, on vous parle de vos blessures. Alors, on va voir avec la carte d'à côté. Alors, on vous parle en particulier de la blessure de trahison. Alors,
pour vous les lions, il y a une personne dans votre passé ou actuellement qui a pu vous faire ressentir ce sentiment, cette trahison. On vous parle de ça et ensuite on vous parle de travail. Donc, pour vous les lions, actuellement, là les messages, les cartes, pardon, ce qu'elles veulent vous dire, c'est que il y a eu effectivement dans votre parcours une trahison, quelque chose qui a été compliqué à vivre, mais il y a aussi une carte positive dans votre tirage qui vous parle de travail. Alors, le travail sur soi, le travail d'ordre général ressort, comme si vous étiez quelqu'un avec une énergie à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser abattre. Avec ces trois cartes-là, moi je ressens quelque chose de fort en vous. C'est comme si on vous parlait de cette grande force en vous, de ce grand travail sur vous-même par rapport à cette blessure de trahison que vous avez pu connaître. Et on vous parle également d'un travail que vous avez pu occuper dans votre passé, où vous vous êtes fait complètement avoir, où vous avez ressenti vraiment une trahison parce que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, par exemple. Mais il y a eu beaucoup de travail aussi sur vous-même et c'est quelque chose que normalement, vous avez dû transcender. En tout cas, cette semaine, vous pouvez vous attendre à une semaine assez marquée au niveau du travail en général. Voilà, c'est une semaine qui risque d'être plutôt marquée avec du dynamisme, beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez marqué. Ces blessures de l'enfance là que vous avez, les blessures de l'âme qui ressortent, on les a toutes. Hein, et c'est possible que cette semaine, vous soyez un petit peu plus dans ces énergies. Dans des énergies, comment dire, peut-être que vous allez être un peu plus susceptible que d'habitude. C'est pas grave. Mais c'est quelque chose qui peut être là en vous, en ressenti. En tout cas, c'est pas du tout, c'est juste une tendance sur votre semaine à peu près. Et puis en plus, les cartes, ce qu'elles veulent vous dire par rapport à cette blessure là, de trahison, c'est qu'elles sont en train tout simplement de se guérir, tout simplement, de transcender. C'est le cheminement un petit peu normal, hein, on vit un petit peu tous les mêmes choses. Mais au niveau de votre travail, vous essayerez de voir... vous mettrez en commentaire les lions qui ont eu justement ce gros sentiment de trahison au niveau de leur travail. Alors, il y en a un paquet, hein, on s'est tous sentis plus ou moins trahis dans notre travail, mais il y en a beaucoup plus que d'autres. En tout cas, pour vous, ça ressort. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. C'est peut-être quelque chose que vous vivez encore en ce moment, mais c'est quelque chose que vous allez de toute façon transcender. Vous êtes une personne courageuse. On voit qu'il y a le travail d'ordre général, mais aussi le travail sur soi qui ressort pour vous. Voilà donc pour ce tirage du dimanche. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous mets comme d'habitude les minutes pour que vous puissiez aller directement voir les minutes, votre signe, le message de votre signe astrologique. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés sur YouTube. J'ai vu que j'en avais eu en plus. Donc écoutez, merci. Bienvenue à vous. Et c'est avec plaisir que je passe un petit moment avec vous le dimanche. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bonne soirée ou bonne journée.